Dans chaque univers, il existe un équilibre. Des héros et des dieux, des monstres et des mortels, chacun à sa place. Mais parfois, un être naît ou émerge et ses limites n'existent plus. Des personnages si puissants qu'ils défient les lois de leur monde. Ils ne se battent plus pour gagner, ils transcendent. Leur simple existence remet en question la logique de leur univers. Ce sont des anomalies, des dieux cachés dans des corps d'humains, des forces qui dépassent même leur créateur. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces légendes vivantes, ceux qui sont trop puissants pour leur propre réalité. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir dépasse l'imagination. Mais juste avant, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de booster. Cela m'aide énormément. Je t'en remercie d'avance. Sur ce, c'est parti. Saitama, l'homme au seul coup. Saitama est le protagoniste du manga One Punch Man créé par One. C'est un simple homme ordinaire, sans talent particulier, qui décide de devenir un héros juste pour le fun. Après 3 ans d'entraînement, absurde, sans pompe, sans abdos, sans squat et 10 km de course chaque jour, sans climatisation, sans pause, il atteint une puissance absolument démesurée. Son problème, il est trop fort. Tellement fort que plus aucun combat n'a de saveur pour lui. Chaque adversaire, qu'il soit monstre, cyborg ou divinité martiale, finit pulvérisé en un seul coup. Ses pouvoirs et capacités. Il a une force infinie. Aucun personnage connu de son univers ne lui résiste. Il détruit des créatures géantes, des météorites ou encore des entités interstellaires comme Boros sans transpirer. Une vitesse surhumaine. Il se déplace à une vitesse impossible à mesurer, esquivant des attaques à la vitesse de la lumière sans effort. Puis une endurance illimitée. Il n'a jamais été blessé ni fatigué. Même après un combat titanesque, il reste stoïque. Puis il a une invulnérabilité absolue. Aucun coup ne semble lui causer de dégâts. Et une puissance cosmique métanarratif. Il brise les règles même de son univers. Son pouvoir est une satire des héros shonen. Il est conçu pour être imbattable, comme un gag permanent. Pourquoi est-il trop puissant pour son univers ? L'univers de One Punch Man repose sur un équilibre classique entre héros et monstres. Mais Saitama détruit cet équilibre. Chaque arc essaie de créer des menaces de plus en plus dangereuses, mais toutes tombent face à un seul coup. Même les dieux du manga, comme l'entité appelée God, semblent impuissants face à lui. Son existence rend toute tension dramatique impossible. Aucun suspense, aucune peur, juste un gag cosmique sur la puissance absolue. Saitama n'est pas qu'un monstre de puissance. C'est une critique du mythe du héros. Il montre que, sans défi, la victoire devient vide de sens. Il a tout gagné, mais il s'ennuie. C'est un dieu dans un monde trop petit pour lui. Saitama n'a pas d'adversaire, seulement des victimes. Quand ton plus grand combat, c'est de retrouver un peu d'émotion. Un seul coup, une seule blague, un héros trop fort pour son propre monde. Franklin Richard, l'enfant qui crée des univers. Franklin Richard est le fils de Reed Richard, Mr. Fantastic, et Sue Storm, la femme invisible. À première vue, c'est un enfant ordinaire, mais il possède un pouvoir cosmique absolument phénoménal. Dès son plus jeune âge, il a montré des capacités qui surpassent tous les mutants, héros et dieux de l'univers Marvel. Voici ses pouvoirs et capacités. La création de réalités et d'univers. Franklin peut créer des univers entiers à partir de rien. Il a recréé des univers parallèles pour les héros, manipulé la continuité et même sauvé la réalité à plusieurs reprises. Il peut modifier le temps, l'espace et la matière à un niveau presque infini. Il pratique aussi la manipulation cosmique. Il rivalise avec les Célestes, les entités cosmiques comme Galactus ou le Tribunal vivant. Sa puissance n'a presque aucune limite. Il peut remodeler la réalité sur une échelle planétaire, voire universelle. Il est immortel et se régénère à sa guise. En tant qu'entité cosmique, Franklin peut exister sur des plans dimensionnels où le temps et la mort n'ont pas de sens. Même lorsqu'il est enfant, il peut survivre à des attaques qui anéantiraient un dieu. Pourquoi est-il trop puissant pour son univers ? Car Franklin n'est pas un simple héros, c'est un dieu en miniature. Les scénaristes de Marvel doivent souvent limiter ses pouvoirs pour maintenir un équilibre dans les histoires. Il peut changer le destin de personnages majeurs, recréer des univers, réécrire l'histoire à sa guise. Même des personnages cosmiques, conçus pour être omnipotents localement, Galactus, Eternity, Tribunal vivant, Mort et j'en passe, sont parfois inférieurs à sa puissance
quand il est pleinement éveillé. Franklin incarne le potentiel ultime de l'humanité combiné au génie de ses parents. Il illustre comment un enfant peut surpasser les limites de son monde et symbolise l'imagination et la création pure. Contrairement à Saitama, sa puissance est dramatique et sérieuse. Elle a des conséquences réelles sur l'univers Marvel. Franklin Richards, l'enfant qui peut créer des univers comme d'autres dessinent sur du papier, quand ton imagination devient plus puissante que Galactus et le tribunal vivant. Tetsuo Shima, la psyché déchaînée. Tetsuo Shima est un adolescent de Neo Tokyo dans Akira, manga de Katsuhiro Otomo. Au départ, il est un jeune membre des Capsules, un gang de motards complexés et faibles face à Kaneda, son ami d'enfance. Tout change lorsqu'il est exposé à une expérience gouvernementale sur les pouvoirs psychiques. Il découvre qu'il possède un pouvoir télékinétique phénoménal qui dépasse rapidement celui de tous les autres personnages. Il a une psychokinésie absolue. Tetsuo peut déplacer, écraser et manipuler la matière à grande échelle. Il peut littéralement détruire des bâtiments, des villes et des armées d'un geste mental. Sa télékinésie devient rapidement incontrôlable, transformant tout autour de lui en chaos. Son évolution est incontrôlée. Sa puissance grandit exponentiellement, bien au-delà de la compréhension humaine. Il commence à muter physiquement, son corps devenant une masse de chair et de métal, symbole de sa puissance incontrôlée. Plus il utilise ses pouvoirs, plus il perd le contrôle, menaçant même l'existence de Neo Tokyo. Il a des capacités quasi divines. À son apogée, Tetsuo peut provoquer des explosions massives capables de détruire la planète. Son esprit et sa conscience deviennent presque cosmiques, menaçant de transcender la réalité de son univers. Et pourquoi est-il trop puissant aussi pour son univers ? L'univers d'Akira est basé sur une tension entre gangs, gouvernement corrompu et expérience scientifique. Tetsuo dépasse toutes les limites humaines et militaires. Aucune arme, aucune stratégie, aucun pouvoir d'autres personnages ne peut l'arrêter. Sa montée en puissance démolit le monde autour de lui, littéralement, et force les autres à trouver des solutions extrêmes et surnaturelles pour le contenir. Tetsuo représente le pouvoir incontrôlé et ses conséquences destructrices. Contrairement à Saitama ou à Franklin Richards, il n'est pas un héros ou un enfant Dieu. Il est une force du chaos, un avertissement sur ce que le pouvoir absolu peut faire à une personne et à la société. Son histoire est une parabole sur l'adolescence, la peur de l'inconnu et la corruption du pouvoir. Tetsuo Shima, le garçon qui a brisé Neo Tokyo, est presque la réalité entière. Il n'est pas un héros, il n'est pas un dieu. Il est l'apocalypse incarné. Dr Manhattan, le dieu détaché. Dr Jonathan Osterman, alias Dr Manhattan, est un scientifique ordinaire qui, suite à un accident dans une chambre de désintégration nucléaire, est dématérialisé puis reconstitué avec des pouvoirs quasi divins. Il devient alors la seule entité de Watchmen capable de percevoir et de manipuler l'espace, le temps et la matière à sa guise. Parlons un peu de ses pouvoirs. Il a une perception temporelle non linéaire. Dr Manhattan voit le passé, le présent et le futur simultanément. Pour lui, le temps n'est pas une suite d'événements, tout existe en même temps. Il peut anticiper chaque mouvement de ses adversaires ou prédire l'avenir d'une manière quasi parfaite. Il manipule la matière et l'énergie. Il peut reconstruire et désintégrer des objets à volonté, de la simple chaise à un satellite entier. Il transforme son corps à volonté, se téléporte instantanément et se régénère entièrement. Il a aussi le pouvoir de création et de destruction à échelle cosmique. Il peut créer des portails interdimensionnels, altérer la matière organique et inorganique et manipuler des forces atomiques. Même les héros les plus puissants de DC, comme Superman dans Doomsday Clock, sont limités face à son pouvoir de contrôle sur la réalité. Bien sûr, il est invulnérable et donc immortel. Il ne vieillit pas et ne peut pas mourir de façon conventionnelle. Son corps atomique le rend pratiquement indestructible. Et donc pourquoi est-il trop puissant pour son univers? Dans Watchmen, les héros sont humains avec leurs failles et limites. Dr Manhattan est l'exception absolue. Son pouvoir déséquilibre totalement la dynamique du récit. Il peut résoudre les conflits à lui seul, modifier des événements historiques et changer la structure même de l'univers d'ici. Dans Doomsday Clock, il est capable de manipuler la continuité de l'univers, ce qui le rend presque hors concours face à tout autre personnage. Il symbolise la divinité, la solitude et le détachement. Il n'est pas motivé par l'héroïsme ou l'égoïsme, mais par la compréhension totale de l'existence.
Son pouvoir absolu rend sa vie vide de conflits personnels, ce qui pose la question: qu'est-ce qu'un être omnipotent peut désirer ou ressentir? Dr Manhattan est l'homme qui voit le temps comme un seul instant. Quand ton pouvoir dépasse l'humanité, tu ne peux que regarder le monde se défaire. Il n'est pas un héros, il est la conséquence d'un accident qui a créé un dieu. Madoka Kaname, la fillette qui devient déesse. Madoka Kaname est une adolescente ordinaire qui vit une vie tranquille jusqu'à ce qu'elle rencontre Kyubei, l'entité capable de transformer des filles en Magical Girl en échange d'un vœu. À travers les événements tragiques et les révélations du système des Magical Girls, Madoka découvre qu'elle possède un potentiel latent inimaginable. À la fin de la série Puella Magic Madoka Magica, elle fait un vœu qui dépasse toutes les limites de son univers. Elle devient une entité cosmique capable de réécrire les règles de l'existence des Magical Girls. Ses pouvoirs sont donc la réécriture de la réalité. Madoka peut effacer le concept de sorcière de l'univers, ce qui change le destin de toutes les Magical Girls passées, présentes et futures. Elle devient une loi cosmique contrôlant l'existence et le cycle de la magie. Elle a une omniprésence et une omniscience. En tant qu'entité divine, elle peut être présente dans tous les plans d'existence simultanément. Elle est consciente de tous les événements liés aux Magical Girls et peut agir sans contrainte de temps ni d'espace. Elle a un pouvoir infini. Elle dépasse toutes les autres Magical Girls, y compris Omura, Sayaka et Kyoko. Elle devient une force universelle, guidant et protégeant les Magical Girls comme une divinité. Pourquoi est-elle trop puissante pour son univers? L'univers de Puella Magic Madoka Magica est sombre, limité et rempli de tragédies liées au système cruel des Magical Girls. Madoka transcende cet univers, devenant un concept plutôt qu'une personne. Son pouvoir élimine l'antagonisme central. Les sorcières n'existent plus sous sa forme originale. Elle impose une nouvelle réalité par la seule volonté. Elle symbolise le sacrifice, l'espoir et la transformation absolue. Sa puissance n'est pas agressive, elle est protectrice et transcendante, représentant l'idée qu'une force bienveillante peut réécrire un univers injuste. Elle montre qu'un être peut devenir plus qu'humain en incarnant un idéal qui dépasse toutes les limites. Madoka Kaname, la fillette qui est devenue plus qu'un être, elle est devenue un concept. Elle n'est pas juste une Magical Girl, elle est la loi cosmique incarnée. La présence, le dieu de tout ce qui existe. La présence est l'incarnation suprême de Dieu de l'univers DC Comics. C'est la source de toute création, le créateur du multiverse, le père des anges, comme Lucifer Morningstar et Michael Demiurgos est l'origine même de toutes les lois cosmiques. Il n'apparaît presque jamais directement, mais son influence et sa volonté se manifestent à travers ses serviteurs, le spectre, Lucifer, Michael et d'autres entités célestes. Dans DC, il est l'équivalent absolu de Dieu, au-delà du bien et du mal, du temps et de l'espace. Ses pouvoirs ont une omnipotence absolue. La présence peut tout faire. Il crée les univers, les détruit et peut réécrire la réalité d'un simple acte de volonté. Il est la source de tous les pouvoirs existants dans le multivers d'ici. Chaque énergie, chaque divinité tire sa force de lui. Il connaît tout ce qui a été et sera. Il est présent partout, dans chaque dimension, chaque pensée, chaque particule d'existence. Même le temps et l'espace sont ses créations. Il est le créateur du multiverse et de ses concepts. La présence est à l'origine des royaumes célestes, de l'enfer, du paradis et de toutes les dimensions métaphysiques. Il est au-delà du multiverse. Même les dieux les plus puissants comme Perpetua, le Monitor, Anti-Monitor ou Wardforger ne sont que des échos de sa création. Il est l'incarnation de la foi et de la volonté divine. Il existe sous plusieurs noms et formes selon les croyances et les mondes. The Voice, The Hand, The Source ou encore Dieu. Ses apparitions sont souvent symboliques. Il agit par ses avatars ou par la destinée elle-même. Même si vous en doutez qu'il est trop puissant pour son univers, je vais quand même vous dire pourquoi. Car aucune entité, même cosmique, ne peut le défier. Le spectre, son instrument de vengeance, n'est qu'une fraction de sa puissance, capable à lui seul de détruire des réalités entières. Même Lucifer Morningstar, qui a créé son propre univers à partir du néant, reconnaît la présence comme sa source et son créateur. Sa simple existence dépasse la logique narrative. Il est le sommet absolu, là où toute hiérarchie de puissance s'arrête. La présence n'est pas seulement une figure religieuse, c'est la métamorphe du pouvoir total, de la création et du mystère ultime. Il symbolise la limite de la compréhension, la frontière entre la fiction et la main de l'auteur. Dans un monde où même Superman et les dieux ont des limites,
La présence représente l'infini pur. Il est le Dieu absolu de DC, la source de toute lumière et de toute ombre. Quand même Lucifer doit baisser les yeux, c'est que tu fais face au Dieu lui-même de DC Comics. Il ne combat pas, car tout combat, tout vainqueur, tout univers vient de lui. Sung Jin-woo, le chasseur qui dépasse les dieux. Sung Jin-woo est au départ le plus faible des chasseurs de rang E dans un monde où des portails s'ouvrent, reliant la Terre et des dimensions remplies de monstres. Ridiculisé, sous-estimé, il frôle la mort à de nombreuses reprises jusqu'à ce qu'il devienne le joueur du système, un être capable de gagner en puissance sans limite. Ce système lui permet de s'entraîner, de monter de niveau et d'obtenir des capacités dépassant l'entendement jusqu'à devenir le chasseur le plus fort de toute l'humanité, bien plus encore. Parlons de ses pouvoirs. Jin-woo possède la capacité unique de monter de niveau sans aucune limite à la manière d'un personnage de jeu vidéo. Chaque combat, chaque ennemi vaincu le rend plus fort, plus rapide et plus résistant. Il apprend de nouvelles compétences, peut combiner des pouvoirs et atteindre un niveau au-delà de toute échelle connue. Il a aussi le pouvoir de nécromancie d'ombre, Shadow Monarch. En héritant du pouvoir de monarque des ombres, Jin-woo devient capable de réveiller et contrôler les ombres de ses ennemis vaincus. Ces ombres gardent leurs souvenirs et leurs pouvoirs, ce qui lui permet de bâtir une armée quasi infinie de guerriers morts-vivants. Parmi eux, certains sont aussi puissants que des dieux ou des rois des mondes monstrueux. Il devient un être transcendantal, au même rang que les rulers et les monarques, des entités divines qui manipulent la réalité, le temps et l'espace. Il peut voyager entre les dimensions, inverser la mort et affronter plusieurs dieux à la fois. Sa seule présence peut annihiler des armées entières. Il a une immortalité et une omniprésence partielle. En fusionnant complètement avec son pouvoir, Jin-woo devient virtuellement immortel. Il existe à travers ses ombres, ce qui le rend presque impossible à tuer. Il peut manipuler ses soldats à travers le temps et l'espace, gouvernant un empire d'ombre éternel. Et donc pourquoi est-il trop puissant pour son univers? À la fin de Solo Leveling, Jin-woo surpasse totalement les rulers et les monarques, les deux forces cosmiques qui gouvernent le multiverse. Il devient une anomalie absolue, un être si puissant qu'il transcende la structure même du système qu'il a créé. Son pouvoir est tel qu'il doit réécrire la réalité pour éviter la destruction de l'univers. En d'autres termes, il devient le dieu de son monde, celui qui maintient l'équilibre de la création. Jin-woo incarne la montée en puissance absolue, mais aussi le poids de l'isolement. Il symbolise la dualité entre le pouvoir et la solitude, car plus il devient fort, plus il s'éloigne de l'humanité. Là où il était faible et vulnérable au départ, il finit par devenir le pilier cosmique de tout son univers. Sung Jin-woo, de chasseur faible à dieu des ombres, il n'a pas conquis le monde, il l'a transcendé. Quand ton pouvoir dépasse les dieux, même le destin devient ton serviteur. Zeno, le roi de tout. Zeno ou Zeno-sama est introduit dans Dragon Ball Super comme le souverain absolu de l'ensemble des 12 univers. Petit, naïf et enfantin, il ne ressemble pas à un dieu suprême et pourtant, il est littéralement la forme d'autorité suprême de toute la création. Même les dieux de la destruction, les anges et les Kaioshin lui obéissent sans condition. Sous ses airs inoffensifs, il est capable d'un pouvoir inimaginable, l'effacement total. Il a des pouvoirs absolus. D'un simple geste ou d'une pensée, Zeno peut effacer un être, une planète ou un univers entier de la réalité. Il ne détruit pas, il supprime totalement l'existence, sans possibilité de résurrection, ni par le Super Dragon Ball, ni par aucune force connue. Dans le tournoi du pouvoir, il efface des univers entiers en quelques secondes, sans le moindre effort. Il est omnipotent dans son multiverse. Zeno est l'autorité suprême au-dessus de tous les dieux. Même les anges comme Whis, qui sont eux-mêmes bien plus puissants que les dieux de la destruction, ne peuvent rien contre lui. Il contrôle la structure même du multiverse Dragon Ball et peut remodeler la réalité selon sa volonté. Il a une existence multiple et intemporelle. Il existe deux versions de lui-même, le Zeno du présent et celui du futur, et tous les deux ont le même pouvoir absolu. Ensemble, ils représentent l'ultime autorité divine sur le temps et les réalités. Et donc pourquoi est-il trop puissant pour son univers? Tout simplement car Zeno détruit le concept même de tension dramatique. Aucun ennemi, aucun dieu ni même Goku à son niveau le plus élevé, Ultra Instinct, n'a la moindre chance contre lui. Il n'a pas besoin de se battre. Une pensée suffit à effacer tout ce qui existe. L'univers Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super repose sur des combats, des progrès, des transformations. Mais Zeno rend tout ça inutile. Il est au-delà du pouvoir,
du combat et de la logique de la série. Zeno représente la contradiction du pouvoir absolu, une force infinie logée dans un être enfantin et innocent. Il illustre que la véritable omnipotence ne comprend pas forcément la responsabilité. Dans Dragon Ball Super, il incarne le chaos pur caché derrière une façade d'innocence, un dieu enfant qui joue avec les univers comme avec des jouets. Zeno est le dieu enfant qui peut effacer tout univers avant même que tu ne saches pourquoi. Il n'a pas besoin de se battre. Quand il cligne des yeux, la création s'éteint. Dans l'univers de Dragon Ball, tout le monde veut devenir plus fort, sauf celui qui a déjà tout. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, j'espère que vous avez kiffé. Dites-moi dans les commentaires parmi ces 8 quel est votre personnage favori. Je vais pas vous cacher que mon cœur hésite entre Jinwoo et Franklin Richard. Je ne sais pas lequel choisir, puisque pour moi c'est deux personnages que j'affectionne tout particulièrement. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à booster. Et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.